Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission de voyance en direct, en espérant bien, que les cartes répondront favorablement à vos questions. Juste avant de commencer, je voudrais rebondir sur le message que postait tout à l'heure Kikimal concernant la complémentarité entre les signes, puisqu'effectivement, lors d'une précédente intervention, j'avais dit que les Sagittaires et les Gémeaux étaient des signes complémentaires. Alors effectivement, ce sont des signes qui sont complémentaires, comme en fait il y a 12 signes et il y a 6 couples de signes qui sont complémentaires. Ensuite, ça ne veut pas dire que, bien évidemment, que les Sagittaires s'entendront toujours avec les Gémeaux. Complémentaire ne veut pas dire pouvoir vivre ensemble, pouvoir s'épanouir ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques dans chaque signe qui, imbriquées les uns avec les autres, donnent, je dirais presque une perfection. Mais en tout cas, effectivement, il y a des signes, par exemple le lion avec le scorpion, c'est un assemblage de signes qui n'est pas top. Souvent, il y a des rapports de force entre ces deux signes. Voilà, on peut le retrouver également entre, par exemple, les Vierges et les Gémeaux, ou les Vierges et les Sagittaires. Ce sont des signes qui sont pas en opposition, puisqu'ils sont en carré, mais qui ont des difficultés à se comprendre, des difficultés à évoluer ensemble. Vous regardez autour de vous, vous avez des configurations qui ne sont pas forcément complémentaires. N'oublions pas que l'astrologie n'est pas basée uniquement sur un signe, elle est basée sur l'étude de 10 planètes, 12 signes, 12 maisons. Vous savez, quand vous avez les planètes Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est la planète des sentiments, qui est la planète également en astrologie karmique de l'intelligence supérieure, si vous êtes Sagittaire et que votre Vénus se trouve en Scorpion, par exemple, vous n'allez pas forcément être attiré par les Gémeaux. Vous allez peut-être être attiré soit par les Taureaux, soit par les Cancers, soit par les Poissons, ou même les Balances, puisque Vénus est la planète maîtresse de la Balance. Voilà, donc vous savez, l'astrologie est aussi complexe que l'être humain. Elle a de nombreuses facettes et c'est l'ensemble de ces données qui permettent d'avoir une bonne interprétation et de voir si, dans le cas de Kikimal, si les couples peuvent bien correspondre, peuvent bien s'entendre. Voilà. Écoutez, j'espère avoir été parfaitement clair. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous savez qu'on peut le faire soit avant l'émission, soit après l'émission sur le chat. Vous pouvez également poster des messages sur Facebook, comme ça permet aussi au plus grand nombre qui ne se posent pas forcément ces mêmes questions, d'avoir des informations, des éléments qui permettent de mieux comprendre, que ce soit l'astrologie, les tarots, la numérologie, toutes les questions qui vous trottent dans la tête. Voilà, commençons tout de suite. Nous allons répondre à la première question qui nous est posée par Eugénie. Eugénie, bonjour. Voudriez savoir s'il y aura une évolution dans votre relation avec Alain. Écoutez, je suis quand même un petit peu mitigé quant à l'évolution de votre relation avec Alain. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il veut, qu'il ne sait pas quelle direction prendre. On a l'impression qu'il tourne un peu en rond, qu'il est comme un lion dans une cage. Et donc, construire avec lui ne me paraît pas forcément idéal, adapté à l'heure actuelle. Pour moi, je sens plus d'insatisfaction, je sens plus une difficulté de construction qu'un réel épanouissement. Alors effectivement, on peut aussi voir les choses d'une autre manière en disant qu'Alain
effectivement, depuis 4 ans, c'est pas brillant sa vie. Il rencontre de nombreuses difficultés. Je ne sens pas particulièrement épanoui, pas particulièrement heureux. J'ai l'impression qu'il affronte des situations qui sont un peu difficiles à gérer. Bon, mais aujourd'hui, pour moi, c'est une relation, même si on sent qu'il y a de la chaleur, on sent qu'il y a de l'affection, on sent que de votre part, il y a quand même une envie, elle va être difficile à matérialiser de manière pérenne. Ah oui, j'allais passer à la question d'après. Vous voyez, ça, ce sont les habitudes. Hein, c'est toujours très mauvais, les habitudes. Et puisque j'attends que Jean-Philippe me lance l'autre question, effectivement, je disais pour les signes d'eau sont des signes très réceptifs. Donc, on retrouve beaucoup, soit des psychologues, soit des voyants, soit des numérologues, enfin, qui sont axés vers l'ésotérisme et un intérêt pour justement ce qui est invisible. Ça, effectivement, si on faisait un sondage sur le site, je pense qu'il y aurait pas mal d'eau dans toutes les personnes qui participent à l'émission. Sylvie, bonjour. Alors actuellement, vous dites tous les jours vivement que 2012 se termine et que 2013 arrive, car vos finances sont vraiment raides et vous en avez vraiment marre de compter vos sous pour pouvoir finir le mois correctement. Est-ce que cela va changer pour vous en 2013 ? En même temps, vous dites que 2012 n'a pas été une année facile. Je le conçois très bien puisque je pense que ça a été une année où vous avez été extrêmement sous tension. En fait, c'est un peu la continuité des 4-5 années précédentes. Hein. Donc, délicat parce que intérieurement nerveux. Donc, pour moi, j'ai quand même le sentiment que votre situation va s'améliorer. Je pense que les beaux jours vont être porteurs de bonnes nouvelles. Dites-vous que vous avez encore quelques mois à patienter et qu'il y a, des événements auxquels vous ne vous attendez pas qui vont surgir et qui vont vous apporter, d'une certaine manière, une sérénité. Pour moi, vous entrez dans un nouveau cap qui va vous permettre d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille et d'avoir effectivement une sorte de renouveau dans vos finances. Donc effectivement, Sylvie, année un peu dure, mais quelque part qui vous permet de vous positionner, vous allez progresser l'année prochaine et vous progressez encore l'année d'après. Mais en tout cas, dites-vous que les 2 années qui viennent sont tout à fait favorables pour être mieux financièrement et pour vous sentir quand même l'esprit plus léger, dirais-je. Alors, je rappelle que les signes d'eau sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons, avec des tonalités différentes puisque le signe du Cancer est relié à la famille, est relié à la mère. Ensuite, le Scorpion est un signe qui est terrible, hein, c'est peut-être le signe le plus difficile du zodiaque. Hein. Regardez autour de vous, quand vous dites que vous êtes Scorpion, hein, vous allez créer de l'inquiétude. Alors effectivement, le Scorpion, si on devait donner ses mots-clés, c'est la sexualité, la mort et l'argent. Mais au-delà de ça, c'est le signe de la transformation, de la transmutation. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'acquis. Alors ça fait face au taureau. Et le taureau, je dirais le signe quelque part des dons, hein, puisque dans l'astrologie indienne, ce sont les samskaras. Et les samskaras, c'est ce que l'on a hérité des vies antérieures. Donc on est sur un axe de la possession. On est sur l'axe
je dirais, d'une vie intérieure riche, d'une vie de changement perpétuel. Rien n'est jamais acquis pour le Scorpion. Et les poissons, écoutez, les poissons sont dirigés par la planète Neptune. Ce sont des rêveurs, ce sont des idéalistes. Ils sont riches également en illusions. Donc l'aspect psychologique est très important chez les poissons parce que ils peuvent vraiment être dans des états très très extrêmes. Et puis dirigés par Neptune, je rappelle que Neptune est la planète de la voyance, de la clairvoyance. Donc en symbolique, c'est la maison douce, c'est la maison des épreuves. C'est un signe qui n'est pas forcément évident à porter parce que quelque part, l'évolution se fait toujours à travers les épreuves. Voilà. Et bien évidemment, ça reste des généralités. Il suffit que vous ayez quelques planètes en Poisson pour que cela, je dirais, ait une sorte de résonance particulière. Et vous pouvez être Poisson et avoir de nombreuses planètes, par exemple en Bélier. Et donc, ça va, je dirais, atténuer l'aspect Poisson. Voilà, hein, faut toujours relativiser quand on parle des signes parce que il y a un ensemble à prendre en compte. Christine, bonjour. Alors, est-ce que je pense que vous pourriez avoir une ouverture sentimentale avec Philippe ? Alors, regardons Christine. Mais je vous sens quand même un peu perturbé à l'heure actuelle. C'est étonnant parce que vous me demandez s'il y a une possibilité d'ouverture, mais c'est comme si vous étiez un peu perturbé par ce monsieur, par Philippe. Donc, écoutez, c'est quelqu'un qui est assez atypique, à mon avis. Alors, je ne sais pas s'il a baroudé, s'il a voyagé, s'il a eu une vie assez en mouvement avec beaucoup d'ébullition. Moi, je vous dirais, on n'a pas de réponse définitive avec ces cartes. On vous demande de la patience. Je pense que lui est quand même dans une transition qui est très importante. On sent qu'il va se libérer. On sent qu'il va se libérer d'un poids qui l'a habité pendant toute cette année et qu'à partir de l'année prochaine, je sens qu'il va repartir sur des bases beaucoup plus solide, beaucoup plus saine et en tout cas pouvoir agir à sa guise parce que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement indépendant, c'est quelqu'un que l'on ne peut pas attacher, hein, mais qui a quand même une personnalité et entre vous, effectivement, ça peut tout à fait fonctionner, mais il faut quand même de la patience. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit l'homme de votre vie, si vous voulez. Alors, je rappelle que si certains d'entre vous n'ont pas le son ou n'ont pas l'image, je vous demande gentiment et de manière, je dirais, solidaire, si vous pouvez leur donner le sésame, c'est-à-dire d'appuyer sur la touche F5 de leur clavier ou de se connecter, de se déconnecter, de se reconnecter, en sachant qu'une déconnexion ne supprime pas la question, elle est conservée sur l'ordinateur de Jean-Philippe, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc si vous pouvez les aider, c'est sympa. Merci d'avance. Janine, bonjour. Alors, votre mari boit et est méchant et ne veut pas changer. Vous avez un homme que vous connaissez depuis plus de 30 ans. Lui vous aime aussi, il est célibataire. Est-ce que je vois un avenir heureux et rapide entre vous ?
Moi, je ressens une bonne complémentarité entre vous, hein. Euh, il est clair qu'il y a vraiment des choses qui vous unissent, hein. Je disais tout à l'heure que les Vierges et les Sagittaires ne sont pas forcément deux signes qui sont harmonieux ensemble, mais voilà, les cartes viennent de prouver que cela peut être le cas. Alors, effectivement, vous en rêvez, vous en avez envie. Je pense qu'il faut agir avec méthode, il faut agir avec un ami qui est le temps, il ne faut pas se précipiter. Moi, je trouve que déjà depuis 2-3 mois, vous avez pris cette décision. Dans votre tête, c'est vraiment acté, hein, ce n'est pas en cours de réflexion. Moi, je pense que vous avez besoin de prendre le large parce que ça a aussi une conséquence sur votre santé. Parce que je vous sens quand même assez fatigué, je vous sens assez dans une spirale qui n'est pas excellente. Alors, vous rentrez dans une période qui est quand même assez lente, vous rentrez dans une phase qui n'est pas forcément idéale pour changer tout de suite, mais pour préparer. Donc, pour moi, Janine, j'ai l'impression que c'est une bonne relation, effectivement. Et une bonne complémentarité, hein. J'insiste sur ce mot parce que ça apporte une autre dimension à votre relation. Fabrice, bonjour. Alors, vous êtes actuellement en cours de séparation, vous avez mis votre appartement en vente. Après la vente de celui-ci, vous resterez demeuré dans la même ville où vous habitez actuellement. Vos filles y sont scolarisées. Vous aurez la garde alternée de vos 2 filles. Est-ce que je pense que votre compagne, Déborah, demeurera également dans cette même ville ou à proximité ? Alors, avant de répondre directement à votre question, Fabrice, j'aurais quand même attiré votre attention sur un point. Le point suivant, c'est que je trouve que quelque part depuis août-septembre, je vous sens plus stressé, je vous sens plus anxieux, ça ne se manifeste pas forcément dans les faits, mais c'est intérieurement. Et je trouve que vous avez depuis 2 ou 3 années vécu quand même une dynamique qui n'était pas facile, que ce soit au niveau familial. Bon, vous venez de divorcer, donc ça c'est acté. Le deuxième point, même au niveau de votre travail, au niveau de votre environnement, au niveau de votre ambition, au niveau de vos projets, c'est un peu poussif. Et l'année prochaine, justement, va vous permettre de redémarrer, va vous permettre, alors peut-être pas sur le début de l'année, il va falloir prendre un petit peu votre mal en patience. Et dites-vous que vous allez pouvoir remettre un peu le pied à l'étrier et reprendre votre vie en main, ce qui n'était pas le cas depuis ces 3 dernières années, dirais-je. Donc pour en venir à Déborah, j'ai bien compris que Déborah était votre ex-compagne, ce n'est pas votre compagne actuelle, rassurez-moi, confirmez-le-moi. Donc, par rapport à Déborah, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un départ imminent. Parce que pour moi, il y a des choses qui sont quand même à régler, qui vont prendre du temps, qui ne sont pas... Excusez-moi, je suis perturbé par le chat. Et au moment de lever la tête, je voyais il y a un help et ça m'a un petit peu perturbé. Donc je vais recentrer sur ce que je disais. Pour moi... c'est pas dans l'immédiat. Pour moi, il y a des tas de choses qui doivent être éclaircies. Et ce n'est pas un éclaircissement qui va se faire de manière, je dirais, naturelle, de manière spontanée. C'est quelque chose qui va se faire
dans le temps. Donc pour moi, je dirais, il y a les 6 premiers mois de l'année, même un petit peu plus des 6 premiers mois de l'année qui vont représenter un statu quo. Et c'est à partir du deuxième semestre, on va dire à partir de la rentrée prochaine, que là, le mouvement va aller de l'avant. Mais pour l'instant, je n'ai pas ce type d'éléments qui coexistent dans les cartes. Alors, je rappelle bien évidemment, c'est pour faire suite au help, donc à l'aide qui m'est demandée, c'est que pour des questions d'équité, eh bien, et pour une question que je voulais de cette manière-là, c'est-à-dire dans son fonctionnement, nous ne pouvons absolument pas intervenir sur la sélection des questions. Nous ne pouvons ni modifier la question, nous ne pouvons ni décider de qui passera et de qui ne passera pas. Voilà, c'est comme ça, c'est le tirage au sort. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça que cela a été prévu et je trouve ça bien parce qu'au moins, c'est clair, transparent. Sylvie, bonjour. Vous êtes allé à votre rendez-vous de contrôle de Sécu comme tous les 3 mois. Le médecin conseil n'a pas parlé de reprise. Lorsque vous allez reprendre, ce sera en mi-temps thérapeutique. Est-ce que votre employeur va vous proposer un licenciement du fait qu'ils ne vont plus pouvoir vous payer et payer votre remplaçante? C'est curieux, moi je pensais que c'était, lorsqu'on était en arrêt maladie, que c'était la sécurité sociale qui reprenait le versement des loyers. Effectivement, il y a cette idée-là. Il y a une idée où ils ne peuvent pas assumer cette situation bien longtemps. Donc il y a des décisions qui vont être prises, qui vont se faire. Il y a effectivement l'idée de licenciement qui ressort, c'est-à-dire de dire on ne peut pas rester comme ça, ce n'est pas possible, nous avons besoin de quelqu'un à plein temps, votre situation ne nous permet plus de vous garder ou on va devoir adapter les choses. Effectivement, cette discussion va avoir lieu. Il serait préférable que cette discussion, parce que j'ai l'impression que le mois de janvier ne va pas être super pour vous, et notamment sur des questions administratives, sur les questions de travail. Si vous pouvez engager des discussions à partir de février, ce serait pas mal. Mais il y a des choses dans la vie qui s'imposent. Donc, voilà, essayez d'être au mois de janvier très carré, essayez de gagner un petit peu de temps, dirais-je. Mais en tout cas, je pense que vous trouverez une situation qui va vous convenir. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Marie-France, bonjour. Votre frère Christian est invité pour Noël. Viendra-t-il car vous n'avez pas de news? L'année dernière, il avait fait faux bond. Alors, s'il vient, ce dont je n'ai pas l'impression, il est assez particulier, votre frère. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a un sens de la famille, mais il ne veut qu'une chose, c'est sa liberté. C'est quelqu'un que je sens très nerveux, que je sens avec pas mal de problèmes, et puis assez dur, quoi. C'est pas quelqu'un de facile, hein. Donc, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il viendra, ou alors ce sera juste bonjour, au revoir, hein. Non, j'ai pas ce sentiment-là. Écoutez, vous nous direz, hein, Marie-France, si Christian est venu, mais j'ai pas l'impression. Mais il est très surprenant, en fait, votre frère. Alors, la dernière question nous est posée par Suzanne. Suzanne, bonjour.
Depuis longtemps, vos finances sont mauvaises. Plus vous faites des efforts, plus ça empire. Vous ne vous en sortez plus. Allez-vous vivre une amélioration rapidement. Alors, je vais vous répondre par une expression qui a été très à la mode cette année en France, c'est le changement, c'est maintenant. Mais là, je vous parle d'un vrai changement, pas d'un simili-changement. Effectivement, pour moi, j'ai l'impression que votre situation va se stabiliser, que vous n'allez pas être inquiété outre mesure, que vous ne foncez pas à la catastrophe, vous allez réussir à vous en sortir indiscutablement. Pour moi, il y a quand même de l'argent qui rentre, il y a des protections, donc n'ayez crainte, ne vous angoissez pas pour des questions financières, puisque pour moi, oui, il y a l'idée d'amélioration, il y a l'idée de rentrée d'argent, il y a l'idée d'une stabilisation. Je ne vous parle pas de richesse, je vous parle de vous permettre de vivre tout à fait normalement, et j'ai ce sentiment-là, Suzanne. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout n'oubliez pas de jouer et de tenter votre chance sur notre page Facebook avec le calendrier de l'Avent. Bonne fin de journée à tous et à demain. Merci. Bye bye.